Bonjour et bienvenue sur Sensation en partenariat avec ISCPA. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Coroller, président de l'association Personnel. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'association Personnel? Personnel, c'est l'association LGBT+, du groupe Air France, c'est-à-dire les compagnies Air France, Hop et Transavia. Donc l'objectif de cette association, bien évidemment, c'est de répondre à des préoccupations qui sont typiquement liées à l'orientation d'identité par rapport au personnel d'Air France, Hop et Transavia. Et d'où vient ce nom, Personnel? Alors personnel, c'était déjà il y a 20 ans quand on cherchait le nom, c'était l'idée de jouer bien évidemment sur le L, A-I-L-E-S, les ailes de l'avion bien évidemment. Et on a aussi tout de suite assez rapidement conclu que l'identité de genre c'est quelque chose qui était très personnel. Donc voilà, on a fait ce petit jeu de mots sur personnel et puis ça fonctionne plus ou moins bien. Ouais. Et quels sont les combats de l'association? Alors combat, le terme me fait réagir assez rapidement, c'est on a pris un choix tactique, j'ai envie de dire, et en tout cas, c'était vraiment une orientation claire. On ne voulait pas être dans le combat, justement. Nous, on voulait être une association qui soit dans la force de proposition, parce qu'on voulait pouvoir, travaillant dans un cadre privé, qui est le cadre d'une entreprise, et c'est comme ça que nos statuts sont écrits. On intervient à l'intérieur de cadres d'entreprise, donc ce sont des cadres privés. On voulait pouvoir être au-delà de quelque chose de seulement revendicatif, on voulait pouvoir proposer à l'entreprise une manière de se réformer, de penser différemment. Donc on n'a jamais vraiment été dans le combat clair et pur, comme certaines associations peuvent l'être. Nous, on a toujours été en accompagnement d'Air France, en leur proposant des solutions, en leur proposant une nouvelle manière peut-être de penser les RH chez Air France, et puis de travailler, en tout cas en collaboration depuis 20 ans. Et à quel moment est-ce qu'on peut demander de l'aide à l'association? Quand on veut. Alors l'association, bien évidemment, elle est joignable par tous les réseaux sociaux qui existent, même d'ailleurs par certaines ressources RH, puisqu'il y a des relais diversité partout dans l'entreprise, qui sont vraiment les pôles d'entrée principaux si on a besoin de faire intervenir soit CRH, soit l'association sur une thématique. Mais on peut nous joindre très facilement et on est très très disponible. Et quel est votre rôle au sein de l'association? Alors moi, je suis le président de l'association depuis 4 ans. J'en étais le fondateur il y a 20 ans. J'avais fait une petite pause pour pouvoir passer la main à d'autres personnes qui avaient peut-être aussi d'autres idées et d'autres envies de faire évoluer personnel. J'ai repris la main il y a 3 ans. Je suis président, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais pour l'instant, il y a du boulot, il y a des idées, il y a des envies. Et puis surtout, on a des adhérents et des adhérentes qui nous suivent, certains depuis 20 ans. Donc voilà, on est là, on répond présent. Et puis, on continue de vouloir pousser toujours plus la question de l'identité de genre dans le groupe Air France. Et la LGBT-phobie, est-ce qu'elle est très présente dans le milieu de l'aviation? Et si oui, est-ce qu'elle vient plus de la part du personnel ou des passagers? Alors, la LGBT-phobie dans l'entreprise, on va dire que l'aérien, c'est quelque chose qui est très sectorisé. Vous avez le secteur industriel, où on peut bien imaginer ce qui peut se passer dans le secteur industriel, où il y a beaucoup d'hommes, où voilà, c'est souvent là d'ailleurs qu'il y a des problèmes, au cargo, à l'industrie, à la mécanique. Donc ce sont vraiment les secteurs où en général, quand on a des problèmes liés à la LGBT-phobie, c'est de là que ça vient. Sinon, tout le reste, on va dire toutes les fonctions support qui sont au siège, ou les fonctions dans les avions, les pilotes, les hôtesses, les stewards, en général, sont des secteurs où on affiche son orientation sexuelle sans grand problème. Et voilà. Et donc ça fait 20 ans maintenant que l'association a été créée. Comment ça a évolué? Comment ont évolué les choses au sein de l'association? 20 ans, c'est vrai que ça a été, au départ, on avait plein d'idées. On se rend compte que 20 ans après, on a réussi à tout concrétiser. Ce qu'on voulait vraiment, nous, c'était offrir la plus grande liberté, la plus grande souplesse, justement, dans l'interpellation quand on a un problème dans le groupe. Et aujourd'hui, Air France et Transavia et Hop ont fondé des directions de la diversité il y a 6 ans. Donc, ce sont des organes qui sont quand même rattachés directement au DGRH. Donc, ce sont des organes qui voilà, mettent en place la politique LGBT de l'entreprise. Et la vraie originalité, c'est que cette politique, elle se fait avec personnel. Aujourd'hui, tous les dossiers, genre la marche des fiertés, la journée de demain du 1er décembre, voilà, sont des projets qu'on monte directement avec l'entreprise. Donc, c'est l'association d'une association et d'un groupe industriel. C'est quand même assez original et ça fait 20 ans que ça dure.
En 2019, l'association a participé à la première table ronde publique sur le thème de la transidentité en entreprise. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette table ronde? Bah, ça a été un axe de réflexion qui a duré un an parce que c'était une thématique qu'on s'était donnée au sein de l'association et avec les équipes diversité du groupe. On s'est rendu compte on était assez sollicité sur cette thématique, notamment par des parents qui se retrouvaient avec des enfants en questionnement sur leur identité de genre. Donc c'était une thématique à laquelle on n'était pas forcément tout à fait préparé parce qu'il y a eu vraiment, j'ai envie de dire, une petite vague comme ça où il y a vraiment eu ces thématiques qui sont apparues. Et on s'est dit, plutôt que de pas se documenter, autant faire une table ronde et faire parler vraiment les gens, parce on a dans l'entreprise des cas de transidentité qui sont des gens qui ont vécu leur transition et qui aujourd'hui sont très heureux et très à l'aise dans l'entreprise parce que parce que c'est accompagné et c'est encadré par Air France et par le groupe Air France. Ouais. Et la Direction générale des ressources humaines d'Air France a signé en octobre 2018 une convention de mécénat avec votre association personnelle. Oui. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette convention? Alors cette convention, déjà, c'est un rendez-vous annuel. Ça nous permet de présenter le plan d'action de l'association à la direction générale. Donc on a vraiment un travail de fond de l'association qui se fait d'abord pour pouvoir vraiment construire notre année. Et on donne en tout cas une orientation et une thématique chaque année sur l'action de l'association. Ensuite, cette convention, elle nous permet clairement de définir 4 axes qui sont assez répétitifs parce qu'ils sont dans le calendrier. C'est la journée du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. C'est demain. On a un gros projet demain avec donc 7 vols ruban rouge qui décolleront demain dans tout le groupe, dont un qui décollera pour Cayenne, un autre pour Rome, un autre pour Lisbonne, Montpellier, et les autres vont m'échapper. Donc en fait, l'objectif de cette journée-là, c'est de donner le maximum de visibilité à la prévention sida, avec le port du ruban rouge sur l'uniforme, modification de l'uniforme avec les nœuds papillons rouges et les foulards rouges pour les hôtesses et les stewards, et puis une information directe vers les clients dans ces vols, avec des leaflets, avec des vidéos, avec des annonces dédiées. Et puis surtout, parce que la prévention sida, c'est ce qui nous a motivés il y a 20 ans pour lancer l'association, c'est d'appeler au don pour l'association AID, donc sur le aid.org. On va appeler, nous, tout le mois de décembre, sur nos réseaux sociaux, à soutenir l'action de AID sur aid.org, justement pour continuer dans la recherche et aussi pour lutter contre la sérophobie, parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont séropositifs vivent eux aussi une sorte de phobie sociale. Donc voilà, personnel du coup, après avoir travaillé pendant 15 années sur la prévention dans l'entreprise, en amenant des solutions de prévention gratuites, des préservatifs à disposition gratuite, de l'information, tout ça maintenant est totalement repris par l'entreprise et complètement géré et bien géré par l'entreprise. Donc du coup, nous en tant qu'association, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à apporter cette visibilité de la prévention sida. Et c'est ce qu'on fait demain avec cette grosse opération. Ensuite, une autre grosse opération qu'on monte aussi en partenariat avec les services de la diversité, c'est le 17 mai. Là, c'est la journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies en général. Et donc là, on fait toujours des vols, ce qu'on appelle des vols friendly, ou des vols rainbow, où on va sur une destination assez emblématique. Et puis là, c'est pareil, on a l'autorisation de porter l'arc-en-ciel sur l'uniforme, de faire une information auprès des clients. Et puis en général, on a une activité à l'escale en rapport avec les LGBT-phobies. On essaie de rencontrer des associations sur place, de monter des partenariats. Enfin voilà, on essaie aussi d'utiliser la couverture, j'ai envie de dire, internationale du groupe Air France pour pouvoir porter notre action sur un domaine beaucoup plus large. Il y a la marche des fiertés en juin qui aussi est dans la convention. Air France, le groupe Air France demande donc à personnel d'organiser la marche des fiertés. Donc là, on a souvent un char qui est assez identifiable parce que c'est un gros char et puis qu'on fait une espèce de petite chorégraphie. Des vidéos de sécurité que vous pouvez voir dans les avions quand vous prenez l'avion. Donc voilà, on est assez facilement identifiable. Il y a cette petite chorégraphie qui revient. Donc les gens nous suivent, on a notre DJ qui nous accompagne depuis tant d'années. Et puis on rencontre depuis 2-3 ans on a été agressé en 2019 par un groupuscule assez violent, on va le dire. On s'est fait assez violemment prendre à partie pendant la marche des fiertés de 2019 pour des raisons qui sont totalement étrangères à notre action, dans le sens où ce groupuscule reproche à notre association d'être
organisatrice presque des reconduites à la frontière de l'État français. Donc bon, voilà, on est un peu victime de cette situation pour l'instant. On est pas mal agressé sur les réseaux sociaux et on a été dans la rue en 2019. Donc pour l'instant, c'est vrai que la marche des fiertés pour nous, c'est compliqué. Et que peut-on faire pour soutenir l'association Personnel ? Adhérer, bien évidemment. Vous avez sur le personnel.com toutes les possibilités d'adhérer, de nous soutenir financièrement par des dons si vous voulez, de nous rejoindre si vous êtes ou personnel du groupe Air France ou à l'extérieur. Vous pouvez devenir bénévole de l'association. Il y a pas mal de job offers, j'ai envie de vous dire, hein, notamment sur... Eh ben, nous vous donnons donc rendez-vous sur le site personnel.com et sur vos réseaux sociaux qui sont... Instagram, Facebook et Twitter, Personnel AF. Alors merci Sébastien Coroller d'avoir été avec Thomas. nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Personnel. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.